Je réagis par rapport aux deux dernières vidéos de Giuseppe Terenzio. Si vous connaissez pas, vous pouvez aller regarder. Surtout par rapport à sa dernière vidéo où il parle de liberté d'expression. Il y dit que caricaturer le prophète Mohammed, ce n'est pas de la liberté d'expression. Euh, Moi, c'est pas que ça me fasse spécialement rire, c'est pas que je tiens spécialement à ce que ça puisse se faire en France. Je m'en fous en fait, moi je me dis, le prophète Mohammed, je m'en fous complètement. Mais si, c'est ça la liberté d'expression. La liberté d'expression, ce n'est pas la liberté de pouvoir parler et quand quelque chose te choque, tu le censures. Déjà, tu emploies le mot censure dans ta vidéo. Tu dis oui, j'étais sur VK et franchement, les gens ils sont trop racistes là-bas, ils sont racistes des blancs, des noirs, des arabes, de tout le monde. Et franchement, je pense qu'il devrait y avoir des limites, ça devrait être au moins un peu censuré. Le mot censure, c'est l'exact contraire du mot liberté d'expression. D'accord? On ne peut pas dire qu'on est pour la liberté d'expression et employer le mot censure de manière positive. C'est pas possible. C'est absolument impossible. La liberté d'expression, c'est de pouvoir exprimer tout simplement tout ce qu'on veut. Et quand tu dis que ça choque des gens, dans leur spiritualité, la liberté d'expression consiste à être libre de choquer des gens, à les déranger, par de l'expression simplement. Maintenant, si en tant que religieux, tu ne supportes pas ça, alors moi je te dis, plutôt que de dire que tu es pour la liberté d'expression avec des limites, ce qui n'a absolument aucun sens, dis plutôt, assume plutôt que en tant que religieux, euh, ben, tu n'es pas pour la liberté d'expression concernant la religion. Ou alors tu peux dire ça, si tu peux dire la liberté d'expression, mais sauf quand il s'agit de religion, sauf quand il s'agit de spiritualité. Mais c'est comme ça, la liberté d'expression, c'est de pouvoir exprimer ce que tu veux. Et oui, elle peut avoir des entre guillemets limites, mais ça s'appelle pas des limites. C'est-à-dire que si jamais tu harcèles quelqu'un, ce n'est pas de la liberté d'expression. Si jamais tu insultes une personne, je dis bien une personne, ce n'est pas tout à fait de la liberté d'expression. Enfin, ça dépend. C'est-à-dire la vulgarité n'est pas forcément de la liberté d'expression, parce que la liberté d'expression protège l'opinion. C'est-à-dire que si je te menace de mort, je ne peux pas me réfugier derrière ce principe, parce que ce n'est pas une opinion lorsque je te menace de mort. Par contre, si, je dis bien si, je déteste l'islam, si, j'ai plaisir à choquer les musulmans, eh ben la liberté d'expression m'y autorise, c'est tout. Maintenant, moi, personnellement, je suis neutre, je ne parle ni en tant que pro-islam, ni en tant que anti-islam, je ne fais que dire simplement ce qu'est ou n'est pas la liberté d'expression. Voilà, de la même manière qu'un dictateur n'aurait... si jamais un dictateur interdit qu'on critique sa politique et son gouvernement, eh ben tout le monde va crier à la dictature, à la censure, et on aura raison. Mais quand c'est fait au nom de l'islam, ou au nom du christianisme, ou au nom de n'importe quoi, eh ben c'est tout autant de la censure et de la dictature entre guillemets. Voilà, c'est juste à comprendre. Maintenant, par rapport à l'islam, dans ta vidéo, non pas précédente, mais celle d'avant, où tu dis que ce ne sont pas des musulmans, c'est juste des fous. Alors c'est peut-être un fou, mais un fou, c'est quelqu'un qui agit sans aucune logique, alors que lui, il a agi de manière très logique. On a caricaturé son prophète, il a tué la personne, non pas qu'il a caricaturé, mais qui a montré ses caricatures. Donc il n'y a pas de folie là-dedans, c'est au contraire très logique ce qu'il a fait. Et tu dis que ceux qui caricaturent ont du sang sur les mains, ouais peut-être, mais pour moi c'est surtout la gauche qui a du sang sur les mains. En empêchant les musulmans de faire le ménage chez eux. Les musulmans n'ont jamais fait le ménage chez eux. Et maintenant, avec ce dernier attentat, où c'est beaucoup plus flagrant que ça n'a pas du tout rien à voir avec l'islam, ça a bel et bien à voir avec l'islam, eh ben, ils commencent à faire le ménage, ils commencent à un petit peu se repentir. Il y a encore des gens comme toi, ou parfois des musulmans, qui disent mais non, on n'a pas à se repentir, on n'a rien à voir avec ça. Mais si un musulman sauve une petite fille de la noyade, est-ce que vous voudriez qu'on dise que ça n'a rien à voir avec l'islam? Que les musulmans ne sont pas des bonnes personnes parce que ce gars-là n'a pas agi en tant que musulman, mais en tant qu'être humain. Non, vous avez envie de dire, voilà, les musulmans parfois peuvent faire de bonnes choses. C'est exactement pareil. Chaque action de chaque musulman représente l'ensemble des musulmans, et c'est totalement normal. La gauche vous fait croire que non, faut pas faire d'amalgame,
Mais c'est bizarre parce que justement, il ne faut pas faire d'amalgame que pour le mauvais. Pour le bon, tu peux faire de l'amalgame. C'est-à-dire que si jamais un noir te rend service, là, tu as le droit d'avoir une opinion positive par rapport au noir. Mais si un noir te fait un mauvais coup et que du coup, ton opinion sur les noirs se retrouve modifiée négativement, là, on va te dire non, pas d'amalgame, c'est du racisme. Bah alors que c'est le même principe. C'est exactement le même principe, sauf qu'au lieu d'être positif, c'est négatif. Voilà. Le problème, c'est que les musulmans ont le droit de dire que ils veulent tuer au nom de l'islam. Ils ne sont pas rejetés dans leur communauté. C'est-à-dire qu'il y a des musulmans qui ont des amis, qui ont des parents, qui ont des frères, qui ont des sœurs, qui ont des enfants, qui disent que tuer au nom de l'islam, c'est une bonne chose. Et au lieu de les reprendre sévèrement, ils vont se mettre à rire. Voilà. Moi, j'ai déjà connu ça. J'ai déjà connu... j'avais un ami, c'était un ami de passage, qui lorsqu'il voyait son père, lorsqu'il voyait un attentat fait par un terroriste musulman, son père, il disait, c'est ça les hommes. Et il nous le racontait, il y avait moi, il y avait, en fait, c'était dans une colonie de vacances, en fait. Et il y avait une femme, en fait, la monitrice, entre guillemets, pardon pour le vent, la monitrice qui était là. Comment elle a réagi? Est-ce qu'elle a réagi en étant choquée? Est-ce qu'elle a réagi en disant mais ton père c'est un malade parce que c'est à cause de ce genre d'acte que l'islam est sali? Ben non, elle a rigolé. Elle a rigolé. Et ben voilà, on ne fait pas le ménage, enfin on. Je dis on parce que ben, j'ai été musulman tout simplement. C'est plutôt vous. Vous ne faites pas le ménage dans votre communauté et c'est pour ça qu'il y a des terroristes dans votre communauté. Voilà, tout simplement. Et la gauche a empêché ça, a empêché les musulmans de faire le ménage dans leur communauté en leur disant « Non, c'est bon, vous n'êtes pas coupables, on sait que ça n'a rien à voir avec l'islam et il n'y a que les fachos pour en douter. » Et voilà pourquoi c'est la gauche qui a du sang sur les mains. Donc voilà, merci de votre écoute et à une prochaine audio. Salut, ciao.